Alors nous sommes aujourd'hui, vendredi le 13 Tammuz, et donc nous sommes le dernier daf de Eruvin, on fait le Sion Bliné d'aujourd'hui. Et hier on était arrivé à la Gemara de la daf Qufdat Amoudbet, Gemara. Alors je rappelle quand même ce qu'on a vu dans la Mahlok de la Mishnah, que si on a trouvé un Sher Esmet, un reptile mort dans le Beth Amikdash, nous avons vu hier qu'il y avait une Mahlok entre Rabbi Yohanan ben Bedoka et Rabbi Uda. Rabbi Yohanan ben Bedoka il dit que si on trouve un reptile mort, il faut que le Kohen, le plus rapidement, il le prend avec sa ceinture pour le sortir dehors, pour ne pas laisser trop d'impureté dans le Beth Amikdash. Même si il rend impur la ceinture, d'accord? Et Rabbi Yehuda lui dit non, il vaut mieux prendre le temps d'aller chercher une planche de bois plate qui ne prend pas l'impureté pour déplacer le reptile dedans et ne pas rendre impur donc les vêtements du Kohen. Donc il préfère gagner du temps pour ne pas laisser de la tom'a dans le Beth Amikdash, et l'autre il préfère éviter de diffuser la tomate dans les vêtements du Kohen. Gemara, Amar Rav Tavi bar Kisna, Amar Shmuel, Hamachnis temesheras lamikdash haya, sheras hasmo patour. Il dit comme ça, Rav Tavi au nom de Shmuel, celui qui rentre, il fait rentrer dans le Beth Amikdash temesheras, c'est-à-dire un keli qui a été rendu tamé par un reptile mort. Il est hayav. Hayav, on sait que si quand quelqu'un il rend impur le Beth Amikdash, il est hayav hatat si c'est béchogé, et hayav karet si c'est bémizid. Donc, si quelqu'un fait entrer donc un tmesher, c'est un ustensile rendu impur par un reptile mort, hayav. Mais sheretz asmo, pato. Si tu fais entrer toi-même un reptile mort au Beth Amikdash, c'est pato. Alors Hein? Maïtama, quelle est la raison? Hein? Oui. Il n'y a pas Vatour à ici. Pas tour, mais il n'y a pas. Non, mais si. Vivant, Mais s'il est vivant, il n'y a aucun problème. justement. Mais non. On parle de chaise Smith. Si c'est de chaise vivante, qu'est-ce que tu m'apprends? Alors, qu'est-ce que différence il y a alors entre le premier et le deuxième? Un c'est Tmé Cheres et l'autre c'est Cheres. Et les deux sont tamés. Justement, il va t'expliquer pourquoi. C'est tout. C'est pour ça que moi, on dit Maïtama. Écoute. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi un reptile? Tu refais entrer un reptile, il n'y a pas de problème. Tu veux rentrer un quai, il est rendu un peu par un reptile, c'est un problème. Et tu dis, oui, monsieur. Amalkra, c'est marqué dans le passouk. Ça, c'est dans la Torah, c'est marqué comme ça. Quand il y a quelqu'un d'impur, si c'est un mâle, si c'est une femelle, vous renvoyez de Beth Amikdash. Et les Hachamim ont dit pourquoi on a parlé Mizachar Nirvat Shaleh. Mais si Yeshlo Tahora Bemikve, il y a ça, Tahora. De là on apprend qu'il faut sortir du Beth Amikdash des choses qui sont impures, mais qui peuvent être purifiables. Comme un homme qui est tamé, il peut devenir purifié mikvé. Un keli, il peut être tamé, on peut le faire mikvé. Par contre, un reptile mort, ça ne peut jamais se purifier. Donc c'est pour ça que celui-là, si on le fait entrer au Beth Amikdash, on n'est pas hayav. T'as compris? Comment tu fais rentrer chez Etzmort, tu n'es pas hayav? Non. Alors c'est quoi te mettre d'acheter une petite main? Voilà, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Quand est-ce que, puisque dans le passage dans la Torah c'est marqué ou pourquoi la Torah le détaille encore plus? C'est pour te dire, quand est-ce que quelqu'un il fait entrer, il est tamé dans quelque chose de tamé dans le Beth Amikdash, quand cette chose téméa, elle peut être purifiable. Mais si elle ne peut pas être purifiable, alors on n'est pas tamé. Je l'ai dit, Monsieur. Hein? Pourquoi faire-tu le sort? S'il n'est pas tout. La Mishnah dit, non, le Sheres, il est dans le Beth Amikdash. Quoi, Monsieur? Il le fait sortir avec une pelle, on a dit. Non, non, mais justement, on a vu la différence entre les deux. On va voir ça, justement. 2 secondes, on va voir. Alors, Lima. Alors, le Gemara dit comme ça. Mais Lima, mais ça y est, allez. Est-ce qu'on va dire que ça va aider ce qu'il vient de dire Rav Tavi bar Kisna, ça va l'aider ce qu'il va dire Rabbi Yosef Galilée? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est marqué. Prat, l'Echlecheres, devrait Rabbi Yosef Galilée. Rabbi Yosef Galilée dit comme ça. Il dit, si quelqu'un. Donc, c'est marqué dans la Torah, celui qui fait entrer des choses impures dans le Beth Amikdash, il est tamé, sauf celui qui fait entrer un ustensile en argile tamé.
Rabbi Yossi Galilée dit si quelqu'un il fait entrer une cruche ou n'importe quel keli en argile dans le Beth Amikdash, c'est pas tamé. Alors on m'a dit pourquoi? Maïtama. Là, monsieur de l'été dans la même rue. N'est-ce pas, c'est pour la même raison? Puisque le Hares aussi, il n'est pas purifiable. Un Hares, quand il est tamé, il faut le casser, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité de purification. Et donc, ce qu'il a dit Rabbi Yossi Galilée, la Braïta, au nom de Rabbi Yossi, est-ce que ça aide, ça soutient Rav Tami qu'il a dit de tout à l'heure que le Sheres lui-même, quand on le fait entrer de Bétamiddash, on n'est pas tout, et donc c'est un appui pour lui. D'accord? Alors, il m'a dit non. La Mishnah sa avatum. Ah, il y a ça que le Hashim sa avatum. Alors, on m'a dit non. Je peux te dire que Rabbi Yossi Galilée aussi pense que si on crée un Sheres, lui-même il est hayab. Alors, pourquoi tu dis que les Hares non? Lui, tu dis comme ça. Rabbi Yossi Galilée raisonne de cette façon. Il dit, quand est-ce qu'on est hayab? Quand on fait rentrer quelque chose d'impur dans le Beth Amikdash, c'est quand on fait rentrer quelque chose qui est susceptible de devenir avtum'a, c'est-à-dire chef d'impureté. Mais le Keli Heres, il ne peut jamais devenir chef d'impureté. Pourquoi? C'est quoi? Le mort, un homme mort, c'est avi avot atoma. Celui qui touche un mort, il est avtum'a. Tous les autres shrasim, les cadavres morts, c'est avtum'a eux-mêmes. Il nous reste encore Medras, non, ça c'est Rishon Shini, ça c'est pas un problème. Mais nous, on veut montrer que le Kli Heres, il peut jamais devenir Av. C'est pour ça que Rabbi Yossi à Galilée a dit, celui qui fait rentrer un ustensile en argile dans le Beth Amikdash, il n'est pas Hayab. Nous, on a cru que parce que le Kli Heres, il n'est pas purifiable. Il te dit non, monsieur. Il te dit non, monsieur. Rabbi Yossi à Galilée, c'est pas un soutien pour Rav Tami. De toute façon, on peut pas être Av si tu n'es pas purifiable. Tu ne pourrais pas être Av Touma si tu n'es pas purifiable. Mais si on va attendre. Il faut toucher. Tu as le Aviavot, d'accord? Quelqu'un qui vient, qui le touche, n'importe quoi, il devient Av. Alors, il est purifiable, il va en Il est migrer. purifiable. Donc alors? Eh ben alors, donc tu pourrais le... Très bien, mais non. Ça correspond. Mais non, regarde. Rabbi Yossi Galilée, il a dit comme ça. Celui qui fait entrer n'importe quelque chose qui est tamé dans le Beth Amikdash, il est hayab. Mais si tu fais entrer des clairs, un ustensile en argile, on n'est pas hayab. Parce qu'il n'est pas caché. Alors nous, on dit, ah, est-ce qu'il n'est pas caché Rézab? Donc ça soutient Rav Tavi. Il te dit, non, monsieur. Rabbi Yossi Galilée aussi, il pense que si on fait entrer un chéres lui-même, qui n'est pas purifiable, on est aussi hayab. Alors pourquoi le Heres, tu dis non? Il te dit parce qu'il y a une autre raison. Le Heres, il ne peut jamais être Avtum'a. Et selon Rabbi Yossi Galilée, on ne peut être Hayav quand on fait entrer des choses impures dans le Beth Amikdash que si cette chose peut devenir un jour Avtum'a. Et le Heres ne peut jamais devenir Avtum'a. Parce que Avtum'a, donc c'est sur le cadavre d'un mort. Or, rappelez-vous, nous on a dit que quand le Heres, il ne peut prendre l'impureté que quand on fait une impureté par l'intérieur, un reptile mort ou autre chose. Donc le reptile, lui, il ne peut être que Rishon. Et le Kleheres, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut marcher parce que ce n'est pas Midras. Donc le Kleheres ne peut jamais devenir Avtum'a. C'est pour cette raison que Rabbi Yossi Galilée dit, celui qui fait entrer un ustensile en argile impur dans le Beth Amikdash, il n'est pas tout. Donc il ne soutient pas du tout Rav Tavi qui a dit parce que c'est purifiable ou non purifiable. Quel lien il y a entre Tomat Midras et Avtouma, tu as dit? Parce que Tomat Midras, c'est-à-dire quelqu'un il marche sur un tapis. Oui. Le tapis il est Avtouma. D'accord. Ah, tu vas me dire il marche sur une cruche. Ça devrait être Avtouma. Tu dis non, la cruche c'est pas fait pour être foulée par les gens. On a vu ça avant, on a dit. Il peut être Av. Le Tomat Midras c'est toujours Av. Une femme Nida qui passe sur un tapis, et il aura Avtouma. Ou le Zav, c'est la même chose. Et c'est pas Aviavot, ça s'appelle Tomat Midras. Le Midras il est Avtouma. Ah oui, c'est vrai, exact. Alors, l'Agmara a dit, Lema Kitanae. Alors, dans ces cas-là, est-ce qu'on va dire c'est une mahlok? Est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi, donc celui qui fait entrer un cher à Samo Patour ou Hayab? Il a dit là voilà, ce qu'on a vu nous dans le Mishnah. Sheres Shenemsa Bamikdash. On a trouvé un reptile mort dans le Beth Amikdash. Kohen Mose Obehem. Yeno Sheneshotetama Devde Rabbi Yochanan Bebedoka. Rabbi Yuda, Omed Besvat Sheres Mose Sheneshotetama. Ce qu'on a vu nous dans la Mishnah, on a dit, donc quand on trouve un reptile mort, selon Rabbi Yochanan ben Bedoka, il faut le faire sortir le plus vite, au prix même que le Kohen il le prend avec sa ceinture
et donc il rentre tamer sa ceinture, c'est pas grave. Alors que Rabbi Yehuda dit non monsieur, au lieu de diffuser la pureté dans le Beit Hamikdash, même si tu perds 1, 2, 3 minutes, le temps que tu cherches une planche de bois plate, et tu le fais entrer pour ne pas augmenter l'impureté. Alors on a dit, mais n'est-ce pas qu'il diverge dans cette discussion-là, laquelle demande à Marcelo Leshot. Pourquoi un il a dit, il faut vite le faire sortir. Il faut que le Kohen, il le prenne vite avec son vêtement, il le fait sortir vite, vite. Pourquoi? Parce que lui, il pense, parce qu'il pense qu'un reptile dans le Beit Hamikdash, c'est hayab. C'est pour ça qu'il demande qu'il faut le faire sortir vite fait. C'est celui qui l'a fait rentrer. Très bien, mais ça veut dire que nous on dit, celui qui fait entrer un reptile mort dans le Beit Hamikdash, il a dit Rav Tavi, Pato. Alors il te dit ici, si tu exiges qu'on le fasse sortir le plus vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand plus il est dans le Beit Hamikdash, plus il est tamé. Et donc c'est hayab. Hayab hatat, s'il est béchogek, ou karet, s'il est hayab mita. Quand quelqu'un il rentre tamé Beit Hamikdash, il est hayab mita. Bien sûr, s'il le sait. Et donc celui qui a dit non, c'est pas grave, prends le temps, juste tu ne rends pas impur la ceinture du Kohen, tu essaies de chercher une planche à bois plate, etc. etc. Donc lui il pense, c'est pas rien, même si le reptile il reste encore quelques minutes dans le Beit Hamikdash, c'est pas grave. Donc pour lui, celui qui fait rentrer un cherche dans le Mikdash, il est pas tôt. Est-ce que c'est bien ça la mahlok entre les deux? On peut donc faire le parallélisme avec nous. On a dit non. Là. Non, c'est pas du tout la même mahlok. Pourquoi? Je peux te dire que dans les deux Tanaïm, dans la Mishnah, ils pensent que celui qui fait rentrer un reptile mort dans le Beit Hamikdash, il est hayav, ça c'est sûr. Alors c'est quoi? Pourquoi un il dit il faut le sortir avec la ceinture et l'autre il dit il faut chercher un bâton? Il dit non monsieur, ici c'est différent. Moi ça va shihouyer tom adif. Ça va la pousser tom adif. Il dit non, il dit shihouyer tom adif. Il vaut mieux que tu laisses un peu plus de temps le tom dans le Beit Hamikdash, mais ne pas rendre impur d'autres choses, notamment la ceinture du Kohen. Et il dit non, il vaut mieux pousser Thomas. Fais diffuser le Thomas plus, mais dans l'espace, mais pas dans le temps. Mais donc, tous les deux penseraient que celui qui fait entrer un Chéres, il est hayab. C'est pas si grave, qu'est-ce qu'il y a? Il a resté vrai, tu vas chercher le temps, tu vas chercher une Comment planche. on met maintenant les positions? C'est Mahlok Tanaïm ça. Ça, c'est mal dans la Mishnah. Non, là dans la Mishnah, nous on a vu que s'il y a un reptile mort, comment il faut le faire sortir? Mais nous, notre question. Hein? Parce qu'il est hayab. Et non, justement. Il dit tous les deux ils disent que c'est hayab. Parce que toi au début tu voulais dire, n'est-ce pas que c'est la même mahlok que un il dit que celui qui fait entrer un reptile, il est pas tôt. Et un il dit que celui qui fait entrer un hayab, il dit non, monsieur, tous les deux ils disent que c'est hayab. La question est, pour le faire sortir, quel moyen on utilise? Un il dit il vaut mieux gagner du temps. L'autre il dit non, il vaut mieux gagner de l'espace. On a comme ça. Ne pas rendre impur la ceinture du Kohen. Et donc, Les deux ils disent. essaie de dire en marche, moi, la marque internet, sur le Midrash, au Chéres, Atzmo, Badou. Oui, ça c'est Rav Tavi au nom de Shmuel, il a dit ça, oui. Lui il a dit ça. Nous on a voulu soutenir, il a dit non, il n'y a pas de soutien pour lui. Nous là, on a voulu montrer peut-être qu'il y a une mahlok de Tanaïm sur ça. Il dit non, monsieur, même ça, il n'y a pas de mahlok de Tanaïm. Tous les Tanaïm pensent que c'est hayab. Ella Kehane Tanaï. Il dit non. Voilà, on voit donc la mahlok autrement. Dites-nous, nous ça aussi on a vu dans notre Mishnah. Mais Khan Moussé notre Vicholi. Rappelez-vous, on a dit d'où on le fait sortir. Voilà. Il a dit, Rabbi Shimon ben Anas, il a dit seulement donc du Hechal et du Ulam jusqu'au Mizbeach. Et Rabbi Akiva il a dit non, de toute la Hazara. Il a dit pourquoi? C'est quoi qui est Hanet Comme c'est Tanaïm, comme Hanet Tanaïm, cela, Ello Tanaïm. Mais il m'a dit, là où Bihaka Mefaré, n'est-ce pas que la mahlok elle est dans ce sens que quoi? Mande Amal me Hazara là. C'est lui qui a dit, s'il est dans la Hazara, tu peux le laisser, c'est pas grave. Donc le premier Rabbi Shimon ben Anas, il a dit, quand est-ce qu'on fait sortir un reptile Shabbat, Betum c'est parce qu'il est entre le Ulam, dans le Echal, le Ulam ou le Mizbeach. Pourquoi? Si lui il dit, s'il est dans la cour, tu le laisses, c'est pas grave, jusqu'à samedi soir. Donc lui il pense que celui qui fait rentrer un Chéres, c'est pas tort. Bien sûr, parce que lui-même il dit, tu peux le laisser dans la Hazara, tu n'as pas le droit de l'enlever. Par contre, et celui qui a dit non,
de toute la cour du Beth Amikdash, si un reptile, il faut le sortir de là-bas, donc lui, il penserait que celui qui va entrer en Shera, c'est des Hayas. Est-ce que c'est bien cela? Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il dit, il dit non, en vérité, tous les deux, ils ont expliqué un même passouk. Du même passouk, chacun il a ressorti son argument. C'est quoi le passouk? Il dit comme ça, ils sont venus les Kohanim à l'intérieur pour purifier le Beth Amikdash. C'était à l'époque de lorsque les Goïm ils ont rendu impur, ils ont souillé le Beth Amikdash. Et donc les Béni Israël ils ont gagné la guerre, ils sont venus avec les Hashmonaïm à l'époque de... Et donc il y a marqué là-bas que les Kohanim ils sont venus pour purifier. Alors ils étaient en train de purifier le Beth Amikdash, évidemment parce qu'il a été souillé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il me semble que c'est bien cela. Ou bien autre chose, quand les Béni Israël ils ont fait de l'Avodah Zarah dans le Beth Amikdash. Ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, hein? Ahaz, c'est le roi d'Israël. C'était à l'époque de roi d'Ahaz. Ben voilà, donc tu vois, c'était bien avant, hein, bien avant les Hashmonaïm. Et donc, donc ils ont fait sortir toutes les impuretés qui étaient dans le Hechal, ils l'ont mis dans le Hatzer. C'est-à-dire de l'Hechal, du Hechal, ils l'ont mis dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Attends. Ça, c'est les Kohanim. Après, ils sont venus les Lévi'im, ils ont pris donc les ustensiles qui étaient dans la cour et les ont sortis dehors. Donc on a vu ici quoi? Les Kohanim, ils ont pris tout ce qui est tamé du Hechal, donc du palais intérieur, ils l'ont sorti dans la Hazara. Ils sont venus après les Lévi'im, de la Hazara, ils l'ont sorti dehors. Alors, comment on explique? Mod Savat, il dit comme ça. Mid eshtane ba'azara balviyim. Toma ba'azara lika. Puisque dans la Hazara, on a changé l'équipe. Au lieu que sur les Kohanim, on a pris les Lévi'im à la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Toma ba'azara lika. Il n'y a pas de Toma. Parce que si c'est vraiment tellement important, les Kohanim, ils auraient dû faire sortir directement les Kilim de Hechal vers le dehors. Pourquoi ils l'ont sorti vers la Hazara? Après, on a amené les Lévi'im qui ont sorti. Parce que c'est leur boulot, le bassa. Non, c'est pour ne pas que les Kohanim, ils se rendent impurs plus. Donc tu vois bien que là, puisqu'on est arrivé dans la Hazara, ça y est, c'est terminé. Maintenant, tu dis aux Lévi'im de terminer le travail. Tu prends quelque chose, tu l'amènes là, tu peux l'amener 3 pas plus loin. Hein, je veux dire, c'est le problème. Justement, il lui dit, pourquoi on a changé? C'est dans le temps maintenant que tu ne peux pas le... Pourquoi on a changé? Ça c'est la Hazara, ça c'est le Echad. Les Kohanim ils sont venus, ils sont mis là. Ils sont venus les Lévi'im, ils ont transmis. Pourquoi tu changes d'équipe? Ils ont rendu tamé même les Lévi'im, alors qu'ils auraient pu être alors justement il dit, alors donc, donc puisqu'on a changé l'équipe des Lévi'im, c'est que dans la Hazara, il n'y a pas de Touma. Au moins ça va, l'autre il dit non monsieur. L'autre dit non, mais c'est pas du tout la même chose, monsieur. En vérité, normalement, les Kohanim ne devaient pas s'imprimer du tout. Seulement, il fallait utiliser les Lévi'im. Mais les Lévi'im ne peuvent pas entrer dans les Chal, c'est assourd pour eux. Il n'y a que les Kohanim. Donc, de là à là, que les Kohanim, ils ont le droit d'entrer, mais pas les Lévi'im, on n'a pas le choix. C'est pas ça, on a pris les Kohanim. Mais dès que les Lévi'im, ils peuvent, ben, on a pris les Lévi'im. Pourquoi ils n'ont pas continué? Parce que les Kohanim, normalement, ne doivent pas s'entrer un peu. Ils sont impurs déjà, ils l'ont sorti. Justement, alors, donc, c'est pas parce qu'on peut un peu, on continue. C'est pas parce qu'on fait une bêtise un peu, on continue à faire des bêtises. Là, on n'a pas le choix, les Lévi'im, ils ne peuvent pas entrer La dedans. conséquence est la même. Non, il pas est du tamé, tout. il est tamé. Non, pas C'est du pas tout. si tu t'avais 5 minutes de Et plus non. que tu vas être plus tamé. Et non, justement. Ah, Ça veut dire que, quand il te dit, c'est le service. quand il te dit, lui il te dit comme ça, jusque-là les Kohanim, après il faut vite les Lévi'im. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas la laisser ici, il faut vite la faire sortir. Tu ne peux pas laisser. C'est comme l'histoire de la planche, etc. Là, on diffuse la Touma chez les gens. Quoi. Oui, mais c'est c'est pas parce qu'on voulait. C'est Kohanim et Lévi'im. Le premier, regarde, le premier il a dit, on a pris les Kohanim, après on prend les Lévi'im. L'autre il dit non, c'est pas qu'on a fait ça, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Donc tu vois bien qu'il y a une différence d'argumentation. On a dit les Kohanim, ils ont pris les choses impures dans le Hechal, ils les ont sortis dans la cour. Après les Lévi'im sont venus dans la cour, ils les ont sortis dehors complètement. Alors le premier il a dit, si on a changé d'équipe, c'est-à-dire que dans la Hazara, il n'y a pas de Touma. Parce que s'il y a Touma dans la Hazara, pourquoi tu changes? Vite, sors. L'autre il dit non. Et il dit, monsieur, en vérité, il y a Touma dans la Hazara.
Alors pourquoi on a changé d'équipe? Ben, tout simplement parce que les Lévites, normalement, c'était eux qui devaient le faire. Mais comme eux, ils ne peuvent pas rentrer dans le Echal, il n'y a que les Kohanim qui rentrent dans le Echal, pas les Lévites. Alors c'est pour ça que les Kohanim, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire jusqu'à la limite. Voilà, ils sont fait travailler. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseignent. Hakon, נכנסים בהיכל לבנות, לתקן ולהוסיף את הטומאה. ומסבה הכהנים. Chachamim disent comme ça. Tout le monde peut entrer dans le Echal. Le Echal, c'est l'intérieur même, là où il y a Shulchan, Mizbeach HaZahav, la Menorah, et après le Kodesh HaKodashim dedans. Et donc tout le monde a le droit de rentrer là-bas pour construire, si on a besoin de faire donc de la maçonnerie. Les taqen pour réparer des choses. Ou l'autre Toma. Et de faire sortir la Toma s'il y a une Toma. Ou mitzvah bakohanim. Et évidemment, dans le Echal, si on a des artisans kohanim, c'est les kohanim qui sont prioritaires, parce qu'eux, ils ont le droit de rentrer dedans. En sham kohanim, s'il n'y a pas de kohanim, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer les Lévi, c'est pas grave. En sham Lévi, on fait rentrer les Lévi d'Israël. Et dans tous les cas, on fait rentrer des gens tahor, mais pas tamé. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que dit Chachamim. Amar Ravuna, Rav Kahana, Messiah Kahane. Rav Kahana, qui était Kohen, il soutient les Kohanim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Dit-on Rav Kahana, מתוך שנאמר אך אל הפרח לא יבוא. יכול לא יהיו כהנים בעלים ומן נכנסים מן העולם למזבח לעשות הכהנים פרחים. תמוד אמר אך חלק. Il dit comme ça. Rav Kahana, il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Ach el hapadach lo yavo. En parlant d'un Kohen Baal Moum, un Kohen qui a un défaut, il n'a pas le droit de rentrer et la parole dans le Hechal. D'accord? Alors on dit, très bien. Parce que il y a dans le Beth Amikdash, donc il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le Hechal, on va dire comme ça. Après vous avez entre le Hechal et le Mizbeach, il y a un espace qu'on appelle Ben Haoulam et la Mizbeach. Après vous avez le Mizbeach. Après vous avez le reste de la Hazara. Alors dans la Torah c'est marqué, le Kohen qui a un défaut n'a pas le droit de rentrer dans le Hechal. Bon, ça c'est la partie fermée. Alors nous on dit, est-ce qu'il a le droit de rentrer entre le Oulam et le Mizbeach? Ici cette partie qui est aussi un peu plus sacrée. Il dit, ça veut dire Haler. Non, il n'a pas le droit de rentrer. C'est partie découverte, ça. Pardon? Il peut pas rentrer. Ah, pas du tout. Au contraire, c'est pas plus ça, ça c'est moins ça. La partie de la parole. Non. C'est Moi je vais dans ce sens. la partie découverte. Là-bas, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a le Echal. Passe-moi la Gemara, c'est ça, voilà. L'horizontale. Voilà. Vous avez ici, par exemple, vous avez ici donc, il y a le Echal ici. Vous voyez, le Echal c'est ici avec le Oulam. Ça c'est le Mizbeach, ça c'est le reste de la Hazara. Nous on a dit, donc c'est marqué dans la Torah, un Kohen Baal Moum, il n'a pas le droit de venir ici. Alors nous on pose la question, est-ce qu'il a le droit de venir ici? Alors on a dit, Hachamim disent Halek. Ça dit quoi Halek? C'est-à-dire, c'est vrai que normalement il n'a pas le droit de venir, mais si il doit travailler par exemple, il peut venir pour faire des croyants, par exemple, c'est pour le Mizbeach, pour faire donc enduire le Mizbeach, etc. Kohen Baal Moum, il fait ça. Alors justement, là, on a dit mitzvah batemimim. Mitzvah dans les temimim, il faut qu'on soit un Kohen qui est apte à travailler, normal, sans nom. On a vu que c'était même des goïms qui rentraient faire les chipoutines. Jamais. Pas des Jamais. Kohanim. Non. Pas des On a dit Kohanim. Israël s'il le faut. On n'a jamais dit des Goïs. Quoi, des Kohanim, c'était des peintres et des maçons, c'était alors aussi. Et alors, quel problème si on a besoin de faire? faire Et c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Mitzvah batemimim. C'est-à-dire, a priori, il faut apporter un Kohen qui est tam. En sam tmimim, il n'y a pas. Il n'y a pas des gens qui savent travailler. Tmimim, nirnasim ba'al moumin. On fait entrer des Kohen ba'al moum, c'est pas grave. Donc lui, il dit, Rav Kahana, il ne dit pas comme tout à l'heure, s'il n'y a pas de Kohen, on prend un Lévi, s'il n'y a pas de Lévi, on prend Israël. Il dit non, monsieur, ou Kohen Baal Moum, c'est tout, ça reste là. Mitzvah bat tehorin. La mitzvah, c'est de prendre des gens qui sont tahor. In sham tehorim, l'arnasim tmim. Eh bien, on peut entrer des tmim s'il n'y a pas de tahor. Et des Kohanim, in salim là. Lui, il dit dans tous les cas, des Kohanim, oui, mais pas autre chose. Ni Lévi ni Israël, on ne fait pas entrer. Il est Cohen. Parce que c'est pour ça qu'il dit Rav Kahana, mais c'est un Kohanim. Comme il est Kohen, il soutient les Kohanim. Il prêche pour sa paroisse, comme on dit. Hein? Cette partie-là, pourquoi pas les Lévites? Hein? Sur cette partie-là, pourquoi pas les Lévites? Parce que lui, il dit, ça là-bas, avec les Kohanim qui peuvent rentrer de toute façon. Dans le Echal, Mais entre le Echal fermé.
On parle de l'échal fermé. La Torah dit, Achel Apalach lo yavo. L'échal fermé, il n'y a que ça. Il n'y a que les Kohanim qui vont entrer. Est-ce que c'est la halakha, c'est ça? Ah, ça, je ne sais pas. C'est pour ça, regarde moi maintenant, on dit, Iba Elohu Tamé ou Baal Moum Izé ou Menachnas. Moi, dit, c'est comme ça. Si on a un Kohen Tamé et un Kohen Baal Moum, qui on fait rentrer? Le Kohen normal, sans défaut, mais il est Tamé, ou le Kohen avec défaut, mais qui n'est pas Tamé? Comment choisir? Rav Hiya Badashi Amar, Rav Hiya Badashi, au nom de Rav, il a dit, Tamé Nechnas. On fait rentrer le Tamé. Pourquoi on fait rentrer le Tamé? Il a donné une raison. Parce qu'il dit, parce que donc, la Touma, on sait qu'un Kohen Tamé, il n'a pas le droit de travailler. Mais si tous les Kohanim sont Tamés, ils peuvent travailler. Donc tu vois bien qu'un Kohen qui est Tamé, il y a des moments où il peut travailler. Il peut servir même s'il est Tamé. C'est exceptionnel. Ce qu'on appelle Touma Betsibo. Mais un Baal Moum, non. Un Baal Moum, non. Celui qui a un défaut, il n'a pas le droit de servir dans tous les cas. C'est pour ça, lui, il préfère un Tamé. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, ils sont tous impurs. Alors on est obligé de faire. La Bela Hazan, pardon? Oui, mais si à 900 ans, il n'y a pas quoi. Non, on parle dans le cas où on est obligé de faire maintenant. Rabbi Lazar Omer, Baal Moum Nichnas. Vient Rabbi Lazar et dit non, monsieur, on ne fait pas entrer un Tamé, on fait entrer un Baal Moum. De mieux, il vaut mieux préférer un Kohen Baal Moum qu'un Tamé. Pourquoi hein? Il dit, parce qu'un Baal Moum, d'accord, il ne travaille pas, mais il mange quand même les sacrifices. Alors que le Baal Moum, il mange, même s'il ne sert pas. Alors que le Tamé, il n'a pas le droit de manger. Donc tu vois bien que c'est mieux Baal Moum qu'un Tamé. Donc chacun, il a un argument. Rabbi Shimon Omer Bechol. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, quand Rabbi Shimon Omer Makom Shetir Lecha Hachamim, Meshilchan Natnu Lach. Il dit comme ça, que dans l'endroit où les Hachamim t'ont autorisé, ils t'ont autorisé de ce qui t'appartient déjà. Alors, là, m'a dit, Rabbi Shimon Hechakay. De quoi il parle ici, Rabbi Shimon? On parle de quoi? On ne comprend pas. Nous, on n'est pas en train de parler de Tamé et tout ça. Et d'un coup, il te rentre comme ça un sujet, on n'a pas compris. Ouais, de quoi il parle? Il a dit, de ceux que les Hachamim t'ont autorisé, ils t'ont autorisé de ce qui t'appartient déjà. On parle de quoi ici? C'est pas comment dit, de quoi il parle ici? Alors il dit, il parle de ce qu'on avait vu auparavant, dans la Mishnah d'avant. On a dit, mi shehershir hus lathum. Avlo amahat lo ikanes. Rappelez-vous, on a dit ça. Si un monsieur, il sort en dehors du tronc, même une ama, il n'a plus le droit d'entrer, c'est terminé. C'est-à-dire, il y a la ville, il y a le kilomètre. Oui, c'est ça, justement. Il dit, il y a un kilomètre. Lui, il est sorti une ama, même un pas. Ah, c'est fini, tu n'as plus le droit. Oui, tu n'as plus le droit d'entrer. Ça, c'est le Hachamim qui dit ça. Rabbi Shimon Omer, afelo hamesh esna maïkanes. Les filles, chez elle, il dit Rabbi Shimon, même s'il sort 15 amot, il peut rentrer quand même. Voilà, pourquoi? Parce que le Hachamim, ceux qui mesuraient, quand ils marquaient la limite ici, en vérité, c'est pas ici, la limite c'est un peu plus loin. Mais eux, aujourd'hui, ok, aujourd'hui, pas aujourd'hui, aujourd'hui. Non, mais où tient Trombe aujourd'hui? Très bien, mais est-ce que tu as une signalisation au sol, on te dit le Trombe ici? Alors là, nous on parle d'avant. Il te dit, ah bon, quand les Haramim, ils mettaient le traçage au sol pour te dire, voilà, ici le trompe, en vérité, c'est un peu plus loin. Mais eux, ils veulent être préventifs et de mettre. Donc, c'est même si tu sortais, c'est ça qu'il a dit. Quand les Haramim t'ont autorisé de rentrer, en vérité, ils ne t'ont pas autorisé parce que ça t'appartient. C'est ce qui est à toi, on t'a donné. On ne t'a pas rajouté des choses de chez eux. Ces 15 amotes là, ils sont à toi déjà. C'est permis. Peut-être pour revenir sur la... ouais. Alors, donc le Tanakama il a dit il n'a pas le droit de rentrer même Inama, et c'est ça Rabbi Shimon il a dit non tu peux rentrer, parce que comme on vient d'expliquer, donc c'est parce que c'est de toi qu'on t'a donné. Enfin, la dernière idée de Rabbi Shimon qui a dit là aussi, il a dit de quoi il parle ici, quand il a dit on n'a autorisé que c'est ce que Shvut seulement. Là aussi, ça revient sur ce qu'on a dit auparavant. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est quand on a parlé du kinor. Non, le kinor que la corde s'est déchirée.
Un, il a dit tu peux l'attacher. L'autre, il a dit non, tu fais juste un nœud coulant, comme celui d'une chaussure. Ça, c'est Rabbi Shimon qui a dit comme ça. Alors, l'Agma a dit pourquoi, l'Agma explique. Rabbi Shimon, il a dit comme ça. Aniva de la hâte et de hayuf hatat shadou le rabanan. Kshira de hâte et de hayuf hatat la shadou le rabanan. L'Agma a dit comme ça. Aniva, un nœud coulant, que quand on le fait, on ne peut pas venir à faire hayuf hatat. D'accord? Il n'y a pas de hayuf hatat, parce que hayuf hatat, il faut que ce soit un double nœud. C'est pour ça, shadou le rabanan. Hachamim t'ont autorisé. Comme c'est une interdiction des Hachamim, alors on t'autorise. Mais, Kshira, mais quand tu fais un double nœud, ça c'est Asur Minatora, c'est Mlacha Minatora. Alors les Hachamim, comme c'est Asur Minatora, alors les Hachamim n'ont pas autorisé de faire un double nœud quand la corde s'est déchirée. La Shadou, les Rabban, les Hachamim n'ont pas autorisé. D'accord? Absolument. C'est pour ça qu'il dit que si c'était dans la ville, justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Le Haniva dans la ville, c'est un sourd des Rabbanan. C'est pour ça que dans le Beit HaMikdash, c'est permis. Mais le Kesher terminal, qui est interdit dans la ville, Mishum Hayaf Hatat, mais on n'a pas autorisé le Beit HaMikdash. C'est ce qu'on est en train de dire justement. Les ont autorisé que je vote. Ce qui est Minatora, on interdit. Le Kesher complet, c'est interdit Minatora dans la ville. Donc le Beit HaMikdash, c'est un sourd. Les 39 melachot ne sont pas interdits de la Torah? Dans la ville, bien sûr. Non, dans le Beit HaMikdash. Ah, oui. Dans la Torah, c'est un sourd. En dehors du Korban lui-même, faire le feu pour le Korban, comme on a dit, rappelez-vous la dernière fois, ce qui n'est pas faisable la veille de Shabbat, on est obligé de faire Shabbat. Mais tous les 39 melachot étaient autorisés dans le Beit HaMikdash? Non, monsieur. Les 39 travaux ne sont pas autorisés dans le Beit HaMikdash. En dehors, écoute bien, en dehors, la shrita du Korban et mettre les choses sur le feu. Pourquoi ils sont interdits? C'est parce que là-bas ils étaient autorisés. Et non, au contraire. Regarde. Il y a 39 travaux travaux Minatora. Ils sont interdits. Ils sont interdits. On n'a pas le droit de teindre. Très bien. Parce que dans le Beit HaMikdash, c'était autorisé. Non, ça c'est son. Non. Il y a un passage qui dit non, tout ce qu'il fait là, c'est... Absolument, non, c'est pas ça. C'est qu'on dit comme ça, tous les travaux qui ont été nécessaires pour la fabrication du Mishkan, pour la fabrication. Donc on a énuméré 39 travaux, c'est ceux-là qui sont interdits Shabbat. Maintenant, ces 39 travaux qui sont interdits de partout, dans le Beit HaMikdash, on a exceptionnellement autorisé certains qui sont indispensables pour le Korban. Tu ne peux pas faire la shrita vendredi pour le Korban d'aujourd'hui. Donc on te permet de faire la shrita. Alors que la shrita, c'est un avlacha. Brûler les graisses dans le Beit HaMikdash, le helev et le zradam, là aussi c'est pareil. Mais en dehors de ça, des choses, tu ne vas pas me dire dans le Beit HaMikdash, j'ai envie Non, pas j'ai envie, pour le besoin du korban. Si du on a korban besoin du jour. De teindre, si on a besoin de moudre quelque chose. Non. C'est pour le besoin du korban, oui, mais en dehors du korban, non. Non, je parle pour le besoin du korban. C'est pour ça que dans les besoins du korban, il n'y a pas grand-chose. Il y a la shrita, il y a brûler, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de teindre. Non, bien sûr que le kosher, c'est quand il faisait, Haramim faisait ce qu'on appelle les toiles, les toiles du Mishkan, les tentures, voilà, les tentures. Ben, il fallait nouer. Mais on parle de la fabrication justement. Tous les 39 travaux du Beit HaMikdash découlent des travaux nécessaires à la fabrication du Mishkan. Pas de ce qu'il faisait dans le Beit HaMikdash, de la fabrication. Quand on a fabriqué le Mishkan de Moshe, on a eu besoin de 39 travaux, et c'est ceux-là qui sont interdits. Et donc, ils restent interdits de partout. Seulement, dans le Beit HaMikdash, on a autorisé certaines choses qui sont indispensables pour le Korban. Notamment, comme on l'a dit, brûler, Shaita. Oui, bien sûr, on avait tout Shabbat. Si vous permettez, juste, on prend la Gemara Psahim, comme ça je commence juste la Mishnah, c'est tout. Allez, devant toi, Michel, devant toi. Non, devant toi, voilà. C'est vrai? Après, on fait un Dan Alach, messieurs, s'il vous plaît, on n'a pas terminé. C'est la fête de Pessah. Messieurs, vous permettez?
Or les Al-Ba'asa, Matitina, Michel dit comme ça. Or les Al-Ba'asa, donc le soir du 14 Nissan, Botkin et Hamed, c'est Or Haner. On fait la recherche de Hamed, c'est la lumière d'une bougie, tout le monde le sait. Kol Makom She'en Machnisin Bo Hamed, En Sadr Bdika. Tout endroit dans lequel on ne fait pas entrer le Hamed, on n'a pas besoin de vérifier. Notamment, on ne fait pas la recherche dans les toilettes, par exemple. Parce qu'on ne mange pas de Hamed dans les toilettes, sauf s'il y a des enfants qui mangent, dans ce cas-là, tu seras obligé de rechercher. Alors, pourquoi on a dit dans une cave à vin, il faut chercher le Hamed? Dans une cave à vin, il n'y a pas de Hamed, on ne mange pas dans la cave à vin. Il dit non, comme c'est marné, c'est le bon Hamed. Des fois, celui qui allait chercher le vin, il allait avec son sandwich, il va chercher une bouteille, il mange, il fait des miettes. Alors là-bas aussi, on est obligé de chercher. Et dans cette cave à vin, là, justement, on a une mahloket dans une cave à vin. Avant, ils alignaient les cruches comme ça, enfin, plein de cruches en bas, et au-dessus, la même chose, et au-dessus, et au-dessus. Ils faisaient plein d'étages de cruches, grosses cruches. Alors, comment tu vas enlever toutes les cruches? Alors, Betsama, ils disent, tu enlèves toute la ligne horizontale des cruches, et on recherche, et toute la ligne verticale. C'est-à-dire, si vous avez 4, 4 et 4, tu enlèves 4, 4, 4, 4, ça fait 16, et tu enlèves en haut, les restes 4, 4, 4, ça fait 12 encore. Ça, c'est son Bet Shammai. Bet Hillel disent, non, Bet Shammai dit, tu prends 2 rangées seulement, pas 2 lignées complètes, 2 rangées. Celle qui est en haut, et celle qui est plus bas. C'est 4 et 4, c'est tout. Non, 4. Et... les 2 comme ça et les 2 comme ça? Non, il y a des alignements de 4 cruches. D'accord? Bet Hillel te dit, tu prends les 4 premières et les 4 deuxièmes. Et on verra dans la Magmara, même sur ça, c'est pas évident, il y a mal aussi. Mais Bet Shammai, il te dit, tu prends les 4, 4, 4, 4 dans le vertical, et après tu prends tous les 4 dans l'horizontal. Ça, c'est Bet Shammai. Non, que une seule ligne et une seule ligne. D'accord? On fait, s'il vous plaît, Hadan Alach. C'est pas terminé. Hadan Alach, allez, soyez gentils. Hadan Alach, ma sœur Tadobin, Hadan Hanan. Datan Alach, ma sœur Tadobin, Datan Hanan. Là, لا نتنشم منها ما ستعلمون ولا تتنشم منها لا بعلم هدن ولا بعلم دياتي هدن على ما ستعلمون هذا حنان دعتنا على ما ستعلمون هذا حنان لا نتنشم منها ما ستعلمون ولا تتنشم منها لا بعلم هدن ولا بعلم دياتي هدن على ما ستعلمون هذا حنان دعتنا على ما ستعلمون هذا حنان لا نتنشم منها ما ستعلمون ولا تتنشم منها لا بعلم هدن ولا بعلم دياتي. En fait, quand on dit ça, on dit on reviendra vers toi, ma sœur d'Aïrovine, on aura toujours notre esprit dans toi. Nous, on ne t'oublie pas et toi, tu ne nous oublieras pas, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Il faut quand même comprendre ce qu'on est en train de dire. Il y a la semaine dernière, شتهيتو لا تخا أمة نتين بعنا مزي وتعمل العنو هبا حنين بالبابا رامي بالبابا محمد بالبابا أحيى بالبابا أبا مدي بالبابا الأفرام بالبابا الأخيش بالبابا صلحة بالبابا أدى بالبابا دادو بالبابا ها عرفنا أظن دبريت ولا تخبي فينو وفي فيط عم خبزين وإن هي كلنا ونحن وسائسين وسائسين عم خبزة كلنا يدعى شمخة ونمديت ولا تخا ميوبيت حكيمنا مسدك لأنهم هيلي يهيل البيت أمي خلي معنا إيفوش دعوام لو إشكح بقدر كيف محيطان باروخ أتأذوناي لم يدينا حقيقة أمين 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 سلا وعيد موديما نحن لفنا خادوناي الهنا لو بتنش السام تحقينهم يشبه مدرش والسام تحقينهم يشبه كذا نور عشان نحن مشكيمين وهم مشكيمين نحن مشكيمين من الدفريت ولا وهم مشكيمين من الدفارين بتقليم نحن عاملين وهم عاملين نحن عاملين من قبل مسخات هم عاملين من قبل مسخات نحن راسم وهم راسم نحن راسم لحيوان مبا وهم راسم في إرث شحات شنو إمار معتا إلهم تقدم في إرث شحات عن شيء دمهم أمما لا يحسن هم نفتح باخ يهي راسم فنخ دوناي له هاي كشم شعزتا نو لسيما مسخت إلوفين كنت عزرينو لا تحيل مسختوت وسفريم أحريم والسيمام للمود وللميد سمون عصر والقيمة بدل المود تغبي أهبا وسخوت كلها التنائمة إمرائيم وتعمل حميم يا عمود لانه وزرعينه شلو يموش ترمى بينهم بزرعينه وزرعينه عاد علا وتتقيبون بهتلخ خاطر الحيوت أخ بشوف خاطر شو وهاقيس تهيت سيخا كبير بويا ميخا ويوسف لخاش نطحين أوليخ يمين بمناه بسم الله عشر خبط أدونا عزام ويتين أدونا إبراهيم طعمو بالشلو